Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nail art Disney. Donc c'est mon tout premier nail art Disney, donc j'espère qu'il vous plaira. Et donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait pour le réaliser. Alors, dans un premier temps, j'ai pris tout simplement une feuille parce que j'aime bien mettre sur croquis pour un peu décortiquer le dessin en fait, pour découvrir un peu comment je vais pouvoir faire pour faire le dessin comme il est en fait. Donc du coup là, vous voyez, c'est un croquis vraiment très vite fait, hein. C'est juste pour essayer de voir les proportions, etc. Parce que j'ai aucune base en dessin et du coup, ben, pour moi, c'est plus simple de faire comme ça, voilà. Donc là, je l'ai mis rapidement sur croquis. Donc en prenant bien compte de toutes les proportions du visage qu'il y avait sur la petite photo. Et ensuite, j'ai mis mon croquis sur ma capsule. Donc là, je l'ai fait avec une couleur marron sur ma capsule avant même de mettre mon blanc. Je vous conseille, si jamais vous essayez de faire ce dessin, de faire l'inverse, en fait, de mettre votre blanc et ensuite de faire, donc du coup, soit comme moi avec un gris, soit avec un crayon à papier, votre croquis directement sur votre blanc. Parce qu'après, une fois, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop réfléchi, hein. Mais une fois que j'ai repassé le blanc, du coup, bah, c'était plutôt en transparence. Et en fait, je sais pas. Donc voilà, j'ai fait tout mon croquis comme ça sur ma capsule blanche en essayant de faire attention quand même aux proportions par rapport à ce que j'ai vu sur mon croquis, etc. Donc je vous ai laissé l'image de référence. Moi je voulais juste faire la tête, hein. C'est la tête de référence que j'ai prise. Donc voilà, une fois que c'est fait ça, moi j'ai mis à catalyser. Donc j'ai fait tout, les oreilles, etc. Et là j'ai utilisé un blanc assez opaque pour recouvrir quand même, mais pas trop recouvrir pour comme ça, pour quand même que je puisse voir le croquis que j'ai dessiné en dessous, sinon ça ne sert à rien. Et là vous pouvez le voir un petit peu en transparence, mais je pense que si j'avais fait au crayon à papier sur du mat juste après mon blanc, ben, ça aurait été bien mieux. Donc là comme vous voyez j'ai matifié mon blanc. Et là, je viens juste repasser mes traits en fait avec du noir. Donc là, je vous l'ai mis en temps réel. Donc je vous laisse avec le petit tuto, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de partir du centre du visage. Je trouvais que c'était plus simple parce qu'au début, j'ai voulu faire le cercle quand j'ai fait mon petit croquis. Et c'était trop compliqué de proportionner. Donc du coup, j'ai préféré m'adapter au centre du visage. Donc j'ai fait mes petits yeux. Ensuite, je vais venir faire ma petite bouche. Avant même de faire le nez, hein, parce que des fois, on a tendance à mettre le nez trop proche ou trop éloigné. Donc moi, je préfère faire d'abord la bouche. Donc j'ai bien pris mes repères par rapport à mon petit croquis du dessous. Voilà. Donc il faut faire attention à faire un trait bien fin. Comme vous voyez, j'appuie pas sur mon pinceau, j'utilise vraiment que la pointe de mon pinceau. Et c'est un pinceau assez long justement pour pouvoir utiliser que sa pointe et ne pas trop appuyer. Donc là, je rajoute le nez. Donc le nez est un petit peu ovale, c'est un petit peu un ovale, donc comme vous voyez, on y va doucement. Vous pouvez catalyser entre chaque étape, comme j'avais un croquis en dessous, j'ai pas jugé besoin de catalyser à ces étapes-là. Mais voilà. Je fais aussi l'intérieur des yeux. Donc comme sur mon image de référence, les yeux sont un peu sur le côté, donc je fais pareil. Donc là on commence à apercevoir un petit peu le dessin qui apparaît. On commence doucement à reconnaître Mickey. J'ai fait ces petites... comment on appelle ça là, les creux là, dans les joues. Vous avez compris. Je m'en rappelle plus. Et donc là, je viens rectifier avec un pinceau, pas imbibé non plus de cleaner, hein. J'ai mis du cleaner dessus, mais je l'ai essoré avant de venir le mettre. Sinon, si vous avez trop de cleaner, en fait, tout simplement, ça va vous diffuser tout. En fait, ça va s'étaler partout et c'est pas le but. Donc un pinceau avec une goutte de cleaner qui est essoré et je viens préciser un peu mes traits. Donc là, j'avais mis un catalysé et je vais venir faire l'extérieur. Donc
le visage en fait, la forme du visage. Donc je me suis rendu compte que c'était pas un tout rond en fait, Mickey, hein. Il a une forme en bas qui fait un peu comme le sourire de sa bouche. Ça fait un genre de triangle arrondi, on va dire. Donc je viens faire la forme de son visage, pardon. Donc comme ça, vous voyez, ça fait un ovale en fait en bas. Et ensuite, en fait, il est scindé en deux. Donc en bas l'ovale et ensuite il y a un genre de rond. Donc là, j'ai un peu peaufiné l'ovale parce que j'ai remarqué aussi qu'il y avait un petit truc qui est rentré en fait à l'intérieur. Et donc ensuite, je vais en faire toutes les formes arrangées du rond qu'il va y avoir en haut. Donc là, ça fait comme une couronne en fait, tout simplement un M, un cœur comme vous voulez, qui rejoint l'entrée en bas. Enfin, le renfoncement en bas, pardon. Alors désolée, j'utilise pas de termes techniques, de dessin, etc. parce que j'y connais rien honnêtement. J'essaie juste de vous décrire ce que je vois sur les images, mais c'est pas facile. Je pense que les images parlent plus que ce que moi je raconte, hein. Donc je viens relier tous mes traits, vérifier que tout soit proportionnel, important parce que de toute façon vous le voyez quand il y a un truc bizarre, c'est que c'est pas proportionnel. Et là je viens faire mon arrondi du crâne de Mickey. Donc c'est assez simple hein, pour faire l'arrondi, je viens faire juste une courbe en fait sur son crâne. Et en fait ça va être tout noir à l'intérieur, hein, donc ça va être assez simple. Et je viens placer les oreilles. Donc c'était pas facile quand même au début quand j'ai fait mon croquis de placer bien les oreilles hein, pour qu'elles soient bien symétriques, etc. Bien de la même grosseur à peu près. C'est pas si facile que ça, hein, c'est pas évident. En plus, sur le dessin que j'ai pris en référence, on voit bien que les oreilles ne sont pas en fusion avec le crâne. Genre, on voit vraiment que c'est des ronds rajoutés entre guillemets. Donc du coup, j'ai fait ça doucement, mais sûrement. Comme je vous ai dit, hein, je l'ai laissé en timing réel, hein. Voilà. Et comme toute la partie du haut va être en noir, je viens peindre tout en noir. Je rajoute mon noir de partout, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai décidé de rester sur un truc noir et blanc pour le premier. Franchement, je trouve que c'était déjà très bien. C'était déjà pas ultra facile. Donc pour le premier, on reste en noir et blanc. Hein. Donc du coup, je viens faire en noir les oreilles, son crâne. Je vais venir dessiner sa petite langue aussi. Parce que dans mon modèle de référence, il y a une petite langue. Mais franchement, c'est pas le plus compliqué à faire. Donc voilà. Là, je peins tout en noir. Et donc là, comme je peins, en fait, je peux me permettre d'appuyer un petit peu plus avec mon pinceau pour qu'il puisse, du coup, pour le coup, prendre un peu plus d'espace, faire des traits un peu moins fins. Donc le gel que j'utilise, en fait, c'est le gel Paint Supreme Black de chez Ongle 24. Donc normalement, il n'y a pas besoin de mettre de top coat dessus. Moi, je vais quand même en mettre parce que je préfère, mais normalement, il n'y en a pas besoin. Donc vous voyez, je vais bien sur les côtés, c'est important, c'est ce qui fait la finition de vos nail art, hein, d'aller bien sur les côtés, etc. Et je prends bien mon temps. Si vous vous amusez à faire des nail art comme ça, prenez bien votre temps. En tout cas, si c'est des entraînements, etc. Même sur clientèle, en fait, pour ne pas vous précipiter et faire un trait de travers et devoir tout recommencer si vous n'avez pas mis à catalyser. Parce que là, moi, j'avais pas mis à catalyser, hein, j'ai enchaîné directement le remplissage avec en même temps que j'ai fait la forme. Donc j'ai fait ma forme puis j'ai rempli directement derrière. Une fois que j'avais fini de remplir, j'ai tout simplement mis à catalyser parce que pour tout bloquer. Et puis ensuite, je me suis attaquée à la langue que j'ai faite en blanc et le fond de la bouche en noir. Désolée, je vous ai pas filmé tout ça parce que j'étais très mal cadrée. Donc en fait, je l'ai filmé, mais j'étais mal cadrée, donc je voulais pas vous le laisser, ça servait à rien. En soi, la langue, c'est juste vous remplissez la bouche et vous faites un petit trait, comme il y a sur le dessin.
Et ensuite, j'ai décidé de rajouter des petits Mickey sur la capsule. Donc, beaucoup plus simple à faire. Vous prenez un dotting, 3 points à faire et votre Mickey est là. Donc, je les ai ajoutés pardon, de partout sur la capsule. J'en ai mis un peu en biais, un peu droit, histoire de faire un petit effet sympa que j'aimais bien. Donc là, la capsule était super longue, donc j'en ai fait partout. Mais après, je l'ai raccourci la capsule parce que je trouvais que c'était plus joli avec une plus petite capsule. Voilà. Vous pouvez aussi faire des poses avec des simples petits Mickey comme je vous montre là avec le dotting. Hein. C'est super canon. Puis les clientes, elles aiment bien. C'est rapide à faire, en 2-2 c'est fait. Et les clientes, elles aiment bien. C'est vrai. Donc, une fois que j'ai terminé tout ça, bah, j'ai mis du top coat tout simplement brillant dessus. J'avais pas envie de mettre de mat. Et je vous montre le résultat de suite. Et voilà pour ce petit nez là. Donc là, j'avais pas encore mis le top coat, mais je vous montre juste après quand j'ai mis le top coat et que j'ai coupé ma capsule. Mais franchement, j'étais trop contente de le réaliser. C'est la première fois que je fais un nez Disney. Donc du coup, je suis plutôt fière du résultat, honnêtement. Faut pas s'en demander trop dès le début. Faut être fière de ces petits accomplissements. Donc j'espère que ce petit tuto découverte vous aura plu. J'ai essayé de faire au mieux, mais comme moi j'apprends aussi, un peu compliqué de vous expliquer tout dans les détails. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura quand même fait plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!